Bon ben voilà, on est sur une butte de pergélisol ici, un vestige de la glacière. Florent Dominé connaît l'endroit par cœur. Déjà 2 ans que ce chercheur français et son équipe sillonnent cette région du Grand Nord canadien. Leur travail, étudier la fonte du pergélisol, ce sous-sol de glace qui recouvre un quart des terres émergées de l'hémisphère nord. Invisible en dehors de l'hiver, le pergélisol ou permafrost en anglais fond à grande vitesse ces dernières décennies. Signe le plus visible, la multiplication de ces petites mares suite à l'affaissement du sol. Donc vous voyez des mares comme ça qui font une dizaine de mètres. Il y en a des millions, peut-être même plus, dans l'Arctique. Et la quasi-totalité sont le résultat du dégel du pergélisol qui est dû au réchauffement climatique. Avec sa bande d'étudiants doctorants, il truffe la région de capteurs et autres appareils de mesure. Température, humidité, densité de matière organique, il s'agit de comprendre et de quantifier avec précision ce qu'entraîne le dégel des sols de l'Arctique. Cette fonte du permafrost rend mobilisable la matière organique qui était piégée avant. Et du fait que cette matière organique soit mobilisable, elle peut être maintenant dégazée sous forme de dioxyde de carbone, de méthane, qui sont des gaz à effet de serre. Encore très peu étudiées, ces émissions de gaz à effet de serre sont largement ignorées dans les calculs des spécialistes du réchauffement climatique. Et pourtant, cela ressemble fort à une bombe à retardement. Il y a 2 fois plus de carbone dans le pergélisol que dans l'atmosphère. Donc si on transformait tout le carbone du pergélisol en CO2, on triplerait la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Et là, ce serait la fin du monde tel qu'on le connaît, quoi. Heureusement, tout ce carbone ne finira pas dans l'atmosphère. Une partie va se retrouver sédimentée au fond des rivières et des océans. Mais les chercheurs ne savent pas encore dans quelle proportion se fera le partage. Ils savent juste qu'avec un réchauffement qui accélère le dégel, qui lui-même accélère le réchauffement, il y a là un cercle vicieux qui doit être pris très au sérieux par les gouvernants. On le dit déjà que si on ne réagit pas maintenant, on va dans le mur, mais il faut pouvoir leur affirmer vraiment de façon sûre et certaine à quel point, à quelle vitesse on va dans le mur et puis quelle est l'épaisseur du mur, à quel point on va se faire mal. Présents quelques semaines par an seulement sur le terrain, les chercheurs ont choisi d'impliquer symboliquement les enfants inuits dans leurs travaux, une façon peut-être de leur rappeler qu'ils risquent de payer au prix fort le réchauffement climatique.